Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous sommes avec François Mangeot, dirigeant de la startup Figure qui propose une solution de suivi, gestion et prévision de trésorerie. François, bonjour. Bonjour Hugues. Alors, tout d'abord, quels sont selon vous les enjeux de la gestion de trésorerie pour les entreprises eu égard au contexte actuel ? Ouais, je pense qu'effectivement, le contexte actuel, c'est un contexte d'incertitude. On voit que les marchés, d'une manière générale, de manière très macro, beaucoup de choses se passent, beaucoup d'incertitudes, des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Tout ça, ça ruisselle sur les entreprises de différentes manières et c'est des choses qui doivent être prises en compte par les dirigeants aujourd'hui. Et donc, l'enjeu principal pour eux en matière de gestion financière, c'est de réussir à anticiper au maximum. Anticiper pourquoi ? Pour être capable de voir venir et de prendre les actions correctrices s'il y en a certaines qui doivent être prises le plus rapidement possible. Alors que propose Figure sur ces sujets ? Nous, ce qu'on propose chez Figure, c'est pour le dirigeant d'entreprise de lui mettre à disposition une interface qui va lui donner une vision à 360 degrés sur sa situation financière. C'est-à-dire concrètement, où est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Comment est-ce qu'il en est arrivé là ? C'est-à-dire comment a évolué sa situation sur les derniers mois et surtout, une fois qu'il a cette bonne compréhension du passé et du présent, réussir à se projeter sur les mois à venir pour justement anticiper et prendre les bonnes décisions par rapport à son activité sur les prochains mois. Alors, Figure s'adresse aux startups, aux TPE, PME, mais également aux cabinets d'expertise comptable. Alors, quelle est votre proposition de valeur pour ces professionnels du chiffre ? Oui, alors en fait... Aujourd'hui, on a des dirigeants qui sont anxieux par rapport à leur gestion de trésorerie, par rapport à leur gestion financière d'une manière générale. Et on a un certain nombre de dirigeants qui, lorsqu'il s'agit des questions financières, des questions comptables sur leur société au sens large, vont s'adresser de manière systématique à leur cabinet d'expertise comptable. À raison, je pense, parce que effectivement, ce sont des professionnels du chiffre qui ont toutes les compétences pour conseiller, rassurer leurs clients dirigeants d'entreprise sur ces sujets-là. Le problème aujourd'hui, c'est que les cabinets d'expertise comptable, leur cœur de métier, c'est pas ça. Leur cœur de métier, c'est faire de la production comptable, c'est produire les comptes, le bilan à la fin de l'année. Donc, ils ont tout à fait les compétences pour produire ce conseil en gestion, cette aide au pilotage financier, mais ils n'ont pas forcément les bons outils pour le faire. Et du coup, c'est des missions qui peuvent être difficiles à implémenter pour eux parce que ça va passer par revenir sur du tableur Excel où on va faire de la modélisation manuelle. Et c'est des missions qui sont difficiles à rentabiliser pour le cabinet et donc difficiles à pricer pour le client final. Donc, nous, ce qu'on vient faire avec Figure, c'est mettre entre les mains du cabinet un outil qui va pouvoir proposer à son client pour faciliter sa gestion financière et qui finalement va aider le cabinet à déployer cette mission d'accompagnement et d'aide au pilotage financier. Alors, vous avez réalisé fin 2022 une levée de fonds de 2 millions d'euros. Qu'allez-vous faire avec ce financement ? Quels sont vos projets ? Alors, beaucoup de projets, comme vous l'imaginez. Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on a lancé la société. On a franchi des belles étapes. On accompagne aujourd'hui plus de 1000 entreprises, plus de 100 cabinets d'expertise comptable au quotidien dans la gestion financière. L'enjeu pour nous, c'est vraiment de démocratiser au maximum l'accès à la gestion de trésorerie pour tous les dirigeants d'entreprise en France. Pour ça, on prévoit de se renforcer à la fois d'un point de vue commercial pour déployer au maximum la solution auprès des dirigeants d'entreprise. En perspective pas mal de recrutement de commerciaux en perspective. Et il y a un deuxième gros bloc qui est un bloc plus orienté produit et tech qui est lié à des sujets d'intégration produit. On est dans un écosystème qui aujourd'hui est florissant et on a plein d'outils digitaux qui existent ou qui émergent encore aujourd'hui. Donc en fait, vous visez l'interconnexion avec les autres logiciels d'entreprise. Exactement, il y a un gros enjeu d'interconnexion pour proposer une expérience qui, pour l'utilisateur final, c'est-à-dire l'expert comptable ou le dirigeant d'entreprise, soit la plus fluide possible et la plus simple possible en termes d'utilisation. Alors justement, sur ces sujets d'interconnexion, peut-être des exemples de cas d'usage envisageables pour les entreprises ? Oui, tout à fait. Alors, le premier cas d'usage qu'on a, c'est avec les logiciels comptables, plus précisément les logiciels de production comptable. En fait, on parlait des experts comptables juste avant. Ils ont, eux, à leur disposition, dans le cadre de leur travail de production comptable, leur cœur de métier, un certain nombre de données qui sont à leur disposition. C'est les données d'écriture bancaire de leurs clients, les données comptables, notamment tout ce qui est facture client, facture fournisseur. Et nous, tout ça, c'est autant d'éléments qu'on peut réutiliser dans Figure pour faciliter la gestion de trésorerie. Parce que si cette donnée, elle ne provient pas du logiciel comptable, de toute façon, le dirigeant va devoir la reconnecter dans Figure pour faire sa gestion de trésorerie. Donc, nous, notre philosophie, c'est de se dire, si l'expert comptable l'a déjà, on va aller s'interconnecter avec le logiciel de l'expert comptable pour faciliter cette expérience, à la fois côté cabinet et également du côté du client. Très bien, merci pour cette intervention François. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.